libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ et nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Nous sommes en train de terminer notre sous-thème que nous avons commencé dans la puissance de Dieu, le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui transforme le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut toucher ton cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur notre Dieu. Et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous avons déjà lu ces textes quand nous avons commencé ce sous-thème. Le premier texte était celui de Jérémie. Le chapitre 17, le verset 9. Jérémie 17, verset 9. La Bible dit: le cœur est tortué plus que tout. Le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine le rein pour traiter chacun conformément à sa conduite. Pour traiter chacun conformément à sa conduite. Au fruit de ses agissements. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est tortué. Je pense que nous avons eu le temps d'examiner nos propres cœurs. Et ce matin, chacun connaît quel est l'état de son cœur. Où est l'œuvre de Dieu dans ton cœur? À quel degré est-ce que tu prends le travail de Dieu? Où est l'amour de Dieu dans ton cœur? Où est l'amour de ton église? Où est l'amour de serviteurs de Dieu dans l'église? Ou quel amour tu as pour tes frères et sœurs à l'église? Tout cela, tu l'as dans ton cœur. Et tu connais la réponse à cela. Qui sont les personnes que tu n'aimes pas ici à l'église? Et qui sont les personnes que tu aimes? Pourquoi tu ne les aimes pas? Et pourquoi tu aimes les autres? Le cœur de l'homme est tortué. Et c'est Dieu qui l'a dit. Il dit: ce cœur qui est tortué, il est incurable. Il n'y a pas un homme qui peut guérir le cœur de l'autre. Vous savez, même si nous entrons dans l'amour philos ou l'amour du monde, cet amour où les hommes s'aiment pour le plaisir de la chair, nous faisons semblant de croire que nous pouvons nous guérir mutuellement, mais on juste le temps de gagner le temps.
Il va te dire chérie je t'aime. Et tu entends les paroles doucereuses. Tu tombes à ces paroles là. Ça te calme un peu le cœur. Mais tu ne connais pas la profondeur d'où viennent ces paroles de chérie je t'aime. Peut-être après t'avoir dit chérie je t'aime, et dans son cœur il te dit meurs même si tu veux mourir là. Amen. Amen. Mais tu n'as entendu que les paroles qui sont sorties de la bouche. Mais les paroles dans le cœur, tu ne les as pas entendues. Amen. Amen. C'est ça le cœur de l'homme. Prêt à embrasser tout le monde. Prêt à rire tout le monde. Et après, il y a un couteau prêt à empoignarder les autres. Le cœur tortué. C'est ça qui sont les hommes. Et dit, tu peux venir bien. On va très bien manger. Un très beau repas. Et quand tu as mangé, on dit, tu verras, dans une semaine, tu vas mourir. On t'a bien invité au repas. Et à l'intérieur, il y avait la mort. Et pour bien t'attirer, on t'embrasse avec des sourires très grands. Le cœur tortué. C'est ça que sont les hommes. Nous pouvons être des milliers et des milliers. On croit qu'on est tous dans la même voie et dans le même esprit. Mais chacun son cœur est tourné selon ses intérêts. Son cœur est tourné selon ses sentiments. Et Dieu dit, qui peut le guérir ce cœur-là? Mais qui peut le sauver? Qui peut le connaître? Il est difficile aux yeux de l'homme de connaître le cœur de l'autre. Parce que nous sommes capables de cacher ce qui est au fond de nos cœurs. L'intelligence des hommes est toujours ancré à vouloir cacher ce qui est au fond de lui-même. Et même si quelqu'un dit, vous savez, je suis très transparent. Même tout en disant cela, il cache des choses au fond de lui-même. Le cœur de l'homme. C'est vrai, il y a les œuvres qui peuvent témoigner le cœur d'un homme. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde ton cœur? Vous trouvez, il y a des gens, même en plein sommeil, il est en train de parler. Sa bouche parle. C'est celui qui dort à côté qui écoute. Ça signifie les choses ont rempli le cœur. Et dans l'inconscience du sommeil, ces choses sont en train de sortir. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui explore le cœur. Explorer, c'est entrer en profondeur dans la connaissance de détails. Donc avec Dieu, il n'y a rien de ton cœur qui peut être caché au devant de lui. Ce que tu es en train de penser maintenant, c'est comme sur l'écran devant Dieu. Il est en train de le voir passer. Toutes les pensées enfouies au fond de nous-mêmes. Dieu le voit comme sur l'écran d'une télévision. Rien n'est caché au devant de lui. Il connaît tout cela. C'est pourquoi
pourquoi il dit c'est moi Dieu qui explore le cœur de l'homme. Et quand il explore le cœur de l'homme, il dit il est celui qui sonde le rein. Il est celui qui examine le rein. Et c'est pourquoi Dieu traite à chacun de nous tel qu'il est. Dieu nous traite chacun tel que nous sommes réellement. Le pasteur peut ne pas connaître le degré de ton hypocrisie. Le pasteur peut ne pas connaître la dimension de ta foi. Mais devant Dieu, il te connaît dans toutes les dimensions de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit notre Dieu, il est un Dieu juste. Il ne prend jamais un coupable pour innocent. Et il ne prendra jamais un innocent pour coupable. Vous pouvez qualifier quelqu'un de coupable. S'il est innocent devant Dieu, il sera traité comme un innocent. Et il sera toujours favorable à Dieu. Parce que Dieu le connaît d'innocent. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons faire attention. Toi qui aimes condamner toujours les autres, faites toujours attention. Vérifie quelle est sa face devant son Dieu. Amen. Amen. On a tendance à beaucoup culpabiliser les gens pour passer de païens aux chrétiens. Ça ne demande même pas 10 minutes. Vous pouvez traiter quelqu'un de païen il y a 5 minutes. Mais dans moins de 5 minutes, il peut déjà avoir arrangé sa vie avec Dieu. Et il peut déjà être chrétien. Soyons toujours prudents lorsque nous portons des jugements sur les autres. L'essentiel, c'est la prise de conscience. J'ai prié Dieu ce matin pour demander à Dieu s'il peut ouvrir réellement l'attention ou la conscience de chacun de nous, afin que nous comprenions la profondeur de cette parole, afin que nous saisissions le sens réel de la connaissance du cœur de l'homme. Je n'ai pas besoin de chercher à connaître d'abord ton cœur. J'ai besoin de chercher à connaître d'abord mon propre cœur. Comment il est mon propre cœur? Qui suis-je moi-même réellement devant Dieu? Suis-je un homme acceptable devant Dieu? Suis-je un homme acceptable devant Dieu? Suis-je un homme transparent devant Dieu? Parce que devant Dieu, que tu sois obscur, que tu sois transparent, tout est transparent au devant de lui. Amen. Amen. Mais c'est à toi de chercher à être transparent devant Dieu. Ne pas être une personne à double face. Que ce que tu es soit ce que tu es réellement. Et ça va honorer notre Dieu. Ça va donner la gloire à notre Dieu. Que chacun se connaisse d'abord lui-même. Et vous connaissez le philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Nous passons beaucoup de temps pour chercher à connaître les autres. Nous perdons beaucoup d'énergie pour chercher à connaître les autres. Mais je voulais vous inviter ce matin. Prends ce temps-là pour chercher à te connaître d'abord toi-même. Prends ce temps pour chercher à te connaître toi-même. Tu ne sauras rechercher ta restauration
si tu ne te connais pas. Amen. 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 Si tu as un mal à toi, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu as une faiblesse en toi, il faudrait que toi tu la connaisses d'abord avant que quelqu'un vienne te dire, tu vois ce que tu as vraiment cette faiblesse. Si on te le dit, tu as difficile à te retourner de cette faiblesse ou à te détourner de ce mal. Mais si toi-même tu te connais, tu vas faire une bonne prière à Dieu. Seigneur, regarde ce que je suis. Je suis un homme égoïste. Je suis un homme qui ne fait que critiquer les autres. Je suis un homme avare. Je suis un homme radin. Tu connais tout ce qu'il y a en toi. Et tu peux demander à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, fais de moi un homme qui fait ta gloire. Seigneur, fais de moi une femme qui fait ta gloire. Est-ce que tu te connais toi-même? Ce matin tel que nous sommes là, tu connais la faiblesse de ta propre vie, la faiblesse de ton cœur. Amen. Amen. Ne vous trompez pas pour que tout le monde se prenne, se connaît pas. Parce que nous savons, c'est lui qui est capable de nous changer. Nous les lisons souvent dans le livre de Romains 12. Si nous pouvons demander à Dieu de nous transformer par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous nous connaissions d'abord nous-mêmes avant de chercher à connaître les autres. Je crois que nous allons même réduire notre capacité de beaucoup parler. Parce que vous allez toujours regarder d'abord sur vous-même. Et il est temps que nous puissions retourner notre attention sur nous-mêmes. Que le monde ne nous corrompe pas. Que le masse ne nous corrompe pas. Dire, mais moi je fais comme ce que tout le monde fait. Toi tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es toi devant Dieu. Et Dieu t'aime, toi qui l'as créé à son image, à sa ressemblance. Et Dieu t'aime même tel que tu es. Mais ce que Dieu veut, que tu reviennes à lui. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Dieu n'est pas content de la mort des pécheurs. Dieu veut que le méchant se repente et qu'il vive. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Dans nos faiblesses, dans toutes nos incapacités, à rester fidèles à Dieu, repentons-nous devant lui et vivons. C'est le souhait de Dieu pour toi et pour moi. C'est le désir de Dieu pour toi et pour moi. C'est ce que Dieu veut. Quand nous lisons l'évangile selon Marc, le chapitre 7, versets 20 à 23, la Bible nous dit ceci. Marc chapitre 7. Et nous lisons les versets 20 à 23. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, le meurtre, les vols,
La soif de posséder. Le méchanceté. La fraude. La débauche. Le regard envieux. La calomnie. L'orgueil. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Toutes ces choses sont cachées dans nos cœurs. Et lorsque ça sort du dedans, ça nous rend impurs. C'est du cœur de l'homme que nous avons les mauvaises choses. Et c'est ça le problème du cœur de l'homme. Aujourd'hui, nous avons tendance à justifier nos cœurs. C'est vrai. C'est déjà un effort qui est le premier pas. Connaître son cœur. Moi, je n'aime pas. Je sais qu'on vous l'a dit ici. Oui, parce que tu as grandi dans la rue, tu n'as pas connu l'amour. C'est pourquoi tu n'aimes pas. Si toi tu connais déjà ça, tu as déjà fait un grand pas vers ton salut. Parce que tu as connu une vie détruite et il n'y a pas en toi de l'amour. Tu n'as pas de la considération envers les autres. Parce que toi tu n'as pas connu de la considération. C'est le premier pas de se connaître soi-même. Mais cela n'est pas une excuse devant Dieu. Tu ne diras jamais à Dieu, Seigneur, moi je n'aime pas parce que moi on ne m'a pas aimé. Et Dieu va dire, ok, tu es saint comme on ne t'a pas aimé. Dès que le mal est connu, il faut aller absoudre le mal. Donc il faut aller se confesser. Seigneur, moi je manque l'amour. Je grandis, je n'ai pas connu de l'amour. Toi Dieu, tu t'appelles amour. Donne-moi de l'amour. Remplis mon cœur de l'amour. Si moi je n'ai pas été aimé, mais moi je vais aimer les autres à cause de toi Dieu. À cause de toi Dieu. Amen. Amen. Et Dieu te donnera un cœur d'amour. Et Dieu te transformera. Moi, je ne sais pas donner aux autres. Parce que j'ai grandi dans une famille où on ne partage pas. Alors, j'ai difficile à partager. Même si tu as un morceau de pain, il va moisir même dans le congélateur et tu ne sais pas le distribuer aux autres. Parce que tu as grandi dans une famille égoïste. Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur capable de partager avec les autres. Parce que la Bible dit, tu ne diras pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas tes frères et sœurs que tu vois. Celui qui ne sait pas partager ne peut même pas savoir donner l'offrande et la dîme à Dieu. Parce qu'il en va de même. Autant que tu ne sais pas donner aux autres, tu ne sauras même pas donner à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous soutienne, que nous puissions très bien nous écouter, nous suivre. Parce que Dieu veut que nous changions nos cœurs. Qu'après ce moment ici, que nous ayons tous de cœurs nouveaux, capables de pardonner aux autres. Toi, tu cites toujours l'histoire. Moi, on m'a toujours frappé. On m'a toujours dit que moi, je ne pardonne pas. C'est notre caractère dans la famille. Ma grand-mère n'oubliait jamais le mal qu'on lui a fait. Ma mère n'oublie jamais si tu lui avais fait le mal. Il peut te raconter même il y a 2 années tout le mal qu'on lui a fait.
Mon frère, ma soeur, ce cœur-là, Dieu ne l'a pas fait comme un dépotoir. Ce cœur n'est pas une poubelle pour y jeter tout le mal. C'est Dieu qui a donné ce cœur parce qu'il veut qu'au travers de ton cœur, tu sois capable d'être agréable à Dieu. Que tu sois capable d'être agréable à lui. C'est ainsi qu'il te bénira. C'est ainsi que tu prospéreras. C'est ainsi que tu seras appelé réellement un enfant de Dieu. Et c'est ainsi que tu pourras porter les noms de l'homme au cœur de Dieu. Si David a été appelé l'homme au cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que David n'avait pas de faiblesse. Ça ne veut pas dire que David n'était pas un homme qui péchait. David était un homme comme toi et moi, de chair et de sang. Mais c'est un homme qui savait reconnaître ce qui était dans son cœur. Quand le prophète Nathan arrive, il lui dit: le pécheur c'est toi. Tu as pris Bersheba, la femme d'Uri, et tu l'as fait tuer Uri. Et il dit: oui, j'ai péché contre mon Dieu. J'ai péché contre mon Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin que tu arrives à ce qu'on te rappelle. Mais toi-même réalise ce qui se passe dans ton cœur. Dieu nous a donné la conscience. Si ta conscience te reproche, et pourquoi veux-tu attendre que quelqu'un d'autre vienne te reprocher? Notre conscience est déjà un juge contre nous-mêmes. Tu veux être en paix et une conscience qui est en paix. C'est le véritable enseignant au fond de nous-mêmes. Et si nous avons reçu Christ dans nos vies, Dieu ne nous a pas laissé seuls. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit qui est comme une lampe témoin au fond de nos cœurs. Dès que tu fais le mal, le Saint-Esprit clignote dans ton cœur. Ce que tu as fait là n'est pas bon. Ce que tu as fait là n'est pas bon. Amen. Amen. Ça se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Écoutez la voix de ton cœur. Écoutez la voix de votre cœur. Et vous comprendrez ce qui est en vous. Et quand l'Esprit de Dieu te dit c'est mal, prends le temps de tomber à genoux, dire: Seigneur, pardonne-moi. C'est ça qui a fait de David l'homme au cœur de Dieu. Tu peux aussi être l'homme ou la femme au cœur de Dieu. Dieu est là au milieu de nous. Il veut que toi aussi tu deviennes la femme au cœur de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu pour toi. Il veut que toi aussi tu deviennes l'homme au cœur de Dieu. Ce n'était pas à la vieillesse. David l'a connu depuis son jeune âge. Même quand il était derrière ce troupeau dans la brousse, il savait demander le secours de Dieu. Mais aujourd'hui, devant des problèmes, tu commences à chercher. Ah, je dois aller chez la tante. Non, je dois aller chez cet homme-là. Peut-être cet homme-là peut me donner ceci. Tu veux à tout prix marchander. Même s'il demande d'aller coucher avec lui, je le ferai. Parce que tu comptes sur les hommes. Et pourtant, il y a Dieu qui ne te demande rien en compensation, qui ne te demande rien en retour de ce que tu pouvais payer matériellement. Tout ce que Dieu te demande, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Et il fera de toi ce que tu veux bien être. Il te donnera le désir de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices.
Il te donnera ce que ton cœur désire. Il a besoin de nous transformer. Il a besoin de nous façonner. Il a besoin de nous bénir, nous donner la maturité, nous donner l'intelligence. Il y a des gens qui croient qu'ils ont été maudits une fois pour toutes et c'est fini. Et qu'est-ce que tu fais à l'église? Un même acte peut être posé par plusieurs personnes. Mais le ridicule sera pour celui qui prétend être enfant de Dieu. Je ne fais pas ce que tout le monde fait, non pas parce que moi je le veux seulement, mais parce que je veux respecter mon Dieu. Je pouvais aussi le faire. Parce qu'aujourd'hui, je le répète souvent, quand on est là assis, beaucoup de gens sont vraiment de vrais chrétiens. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pécher. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pécher. Il va dire, je suis un garçon très saint. Moi, je ne fais pas l'impudicité. Oui, parce que tu n'en as pas l'occasion. Mais quand tu arrives à ce moment-là, pour toi qui es l'homme, c'est toi qui es baratiné par des filles et des femmes un peu partout, et que tu leur dis non, je ne peux pas faire ça à cause de mon Dieu. Là, tu dois être fier de toi devant Dieu que j'ai honoré mon Dieu. Mais pas parce que tu n'as pas l'occasion de le faire. Amen. Amen. Et c'est ça beaucoup de gens. On est encore à l'église. Vous n'avez pas l'occasion de pécher. Oui, vous vous appelez ça. Et dès qu'une petite occasion arrive, tu es déjà perdu. Je le vois souvent quand nous sommes dans des missions. Tu regardes, tu dis, ah bon, mais ça c'est un chrétien. Rien que prendre l'avion ici, atterrissez déjà ailleurs. Il est déjà dans toutes les boîtes de nuit. Parce qu'il sait que là, personne ne le voit. Esclave des yeux. Tu veux que quelqu'un soit derrière toi. Soyons chrétiens dans toutes les circonstances. Soyons enfants de Dieu dans toutes les circonstances. Et fais gloire à ton Dieu. Quand Dieu te donne le moyen, que tu sois capable de le gérer sans pouvoir t'éloigner de Dieu. C'est ça qui fait que beaucoup d'hommes qui sont là. Pourquoi Dieu ne vous donne pas assez d'argent? S'il vous en donne assez, nombreux vont déjà fuir leurs femmes. Nombreux vont déjà aller ailleurs. Dès qu'ils montrent un peu de billets et qu'ils voient 5-6 femmes qui commencent à les suivre, il va se croire que c'est lui. Mais c'est à cause de la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est à cause de cette bénédiction-là. Mais gère la bénédiction pour l'intérêt de Dieu. Et non pas pour faire la vie. Amen. Amen. Le cœur de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir gérer nos cœurs. Nous devons savoir gérer nos cœurs. Josué disait, lorsqu'il a reçu la responsabilité de conduire les enfants d'Israël à Canaan, quand vous lisez Josué le chapitre 25 verset 5, il dit, servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Même si ma femme n'est pas là, mais Dieu est là. Dieu est là. Amen. Amen. Vous savez, nous qui vont un peu partout dans le monde, je prends même le temps où je peux peut-être appeler ma femme, ou le temps où je peux me mettre dans la prière. Rien que pour que je n'arrive pas à sortir,
et risquer d'aller tomber entre les mains de rapaces diaboliques. Aujourd'hui, l'occultisme a pris le monde entier. Le véritable enfant de Dieu sont maintenant comptés au doigt. Et le monde a développé de mécanismes. Si tu n'as pas le discernement et l'esprit de Dieu, tu vas te retrouver dans des choses incroyables. Or, Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Nous devons savoir servir Dieu de tout notre cœur. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit au jardin, que ce soit partout à ton service, dans ta maison, partout où tu te retrouveras, servez l'Éternel de tout votre cœur, afin que ton témoignage chrétien atteste réellement que vous êtes enfant de Dieu. Que ça atteste que vous êtes enfant de Dieu. C'est ça que Dieu veut de toi et de moi. De vrais chrétiens qui ne changent pas à cause des circonstances. Quand tu as l'argent, tu n'es plus chrétien. Quand l'argent est terminé, tu cours à l'église. Quand tu as l'argent, tu oublies même que tu es malade. Quand l'argent est terminé, pasteur, moi ça ne va pas, je suis malade. Caméléon spirituel. Tu ne changes de couleur que selon les circonstances. Reste fidèle à Dieu. Il prendra soin de toi. Il veillera sur toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et vous savez, l'Exode 23 dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il ôtera du milieu de toi toute maladie. Amen. Amen. Si vous servez l'Éternel votre Dieu, il ôtera du milieu de vous toute maladie. Parce que tu l'as servi de tout ton cœur. Parce que tu l'as servi de tout ton cœur. Rien que servir Dieu est toute une prière. Vous n'avez pas le temps de tout moment vous mettre à genoux. Servez l'Éternel fidèlement. Il va veiller sur votre santé. Il va veiller sur votre manger. Il va veiller sur votre eau. Et il va lui-même ôter du milieu de vous toute maladie. Parce que vous l'avez servi de tout votre cœur. Et la différence entre nous, vous êtes différents dans le grâce devant Dieu à cause de toutes ces choses. Quelle est votre manière de servir Dieu? Je vous ai donné l'exemple d'un papa ici qui était toujours là. Et Dieu l'a réservé. Et à la fin de sa vie, il a reçu Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire des deux brigands avec Jésus. Le salut n'a pas le temps. Mais pour toi aujourd'hui, c'est ton temps, mon frère. Prends le temps de remettre ta vie à Dieu. Autant que nous tous, jour et nuit, avant que je dorme, je prends le temps d'observer ma vie. Seigneur, en quoi j'ai été offense à quelqu'un durant toute la journée? En quoi dans ma vie ai-je offensé à quelqu'un? Ai-je été injuste envers qui? Ai-je volé le droit de qui? Ai-je privé qui de ce droit? Et toutes ces questions qui se passent, je me mets en prière. Qu'est-ce que j'ai promis à quelqu'un et que je n'ai pas fait? Quel engagement ai-je pris et que je n'ai pas honoré? Quel vœu ai-je fait et que je n'ai pas pu honorer? Et même si c'était devant Dieu, j'ai dit, Seigneur,
Seigneur, pardonne-moi. nakoloba nkolo limbisa J'ai ngai donné des rendez-vous, je ne les ai pas honorés. ya so nalobaki nakokutana moto Et je prends le kopesa yango temps de te demander pardon. nazwi ntango kosenga Je bolimbisi prends le temps de me remettre à Dieu. nazwi ntango mitika na maboko na Parce que nzambe je veux que mon cœur soit pur. mpo nalingi oyanga motema ezala peto Et c'est ce que l'évangile selon Matthieu nous dit. nde wana sango malama matayo eza koloba na biso Le chapitre 5, le verset 8. nzela mitano mokapo mitano nzela litangi ya mwambe Heureux ceux qui ont le cœur pur. esengo na baye bazala motema peto Heureux ceux qui ont le cœur pur. esengo na baye bazala mitema peto Car ils verront Dieu. po te bakomonaka nzambe Car ils verront Dieu. bakomonaka nzambe Heureux ceux qui ont le cœur pur. esengo na baye bazala mitema Nous peto devons jour et nuit butu moi chercher à avoir le cœur pur. luka kozala motema peto Parce que nous devons voir Dieu. po esengi tomona Nous nzambe ne sommes pas à l'église toza na ndako ya nzambe te pour perdre notre temps. mpona kolekisa ntango na biso L'église, eklesia ce n'est pas un temps de distraction. eza ntango akidiba te Pour dire je me réveille, je n'ai rien à faire. po olobi nalamuki nazali noko kosala te Laisse-moi aller prier. tika nakende kosambela L'église, eklesia ce n'est pas un lieu de rendez-vous. eza esika bokutani te Je n'ai pas vu un tel. namonaki moto songolo Je te vais aller les rencontrer à l'église. nakende kokutani na eklesia L'église, eklesia ce n'est pas un lieu pour accomplir des missions malsaines. eza esika te kokokisa misala mabe Tu veux avoir le pasteur Cosma, olingi omona mobateli pate kosma va t'infiltrer à l'église. kende okota na kati ya Si eklesia tu deviens fidèle là à l'église, sokomi mondimi kuna na eklesia si tu commences à prier so là, bandi kosambela wana tu auras l'occasion de le voir. okozwa libako komona ye Tu auras même un jour l'occasion de le moko saluer. mosu okopesa losako Mon frère, ma soeur, obali mpe mwasi tu risques de perdre pour rien ta vie. okolekisa obungisa bomoi opamba Tu vas amener ce que tu veux faire comme mission ici, okomema oyo olingi osala kola etinda mosala wa ça va se retourner contre toi. ekobalukela yo moko Parce que Dieu reste un Dieu fidèle. po te nzambe atikeli nzambe sembo Dieu nous fait grâce quand il nous protège encore. nzambe azali kosala biso ngolo na ntango so kobatela Mais biso le nano jour où Dieu veut vous mettre à nu, mokolo nzambe akali biso polele boye il mettra à nu vos œuvres infructueuses. akobimisa polele misala nyonso ya mabe Tout ce qui était caché. nyonso ebatamaki Alors on ne joue pas du cache-cache avec Dieu. na nzambe basalaka te nzela ya kobatama batama Soyons sincères avec Dieu. ya so tozala bosembo liboso na De nzambe tout notre cœur. na mitema na biso mobimba Et le Seigneur le fera. mpe nzambe akosala yango Il accomplira des choses que tu voudras. akokokisa biloko oyo oza kolinga Heureux ceux qui ont le cœur pur, esengo na baye basala mitema peto car ils verront Dieu. po te bakomona nzambe Et Proverbe vous dit dans le chapitre 16 masese na mokapaso na motoba elobi na biso boye et le verset 5. nzela litanga mitano Tout cœur hautain motema nyonso ya mabe est en horreur à l'Éternel. ezalaka somo liboso na yawe Tout cœur hautain, motema mpenza lofunda ce lolendo cœur rempli d'orgueil, motema etondisami na ce mabe cœur lolendo rempli lofundo de suffisance, etondi yo mikoka yo moko il est en horreur devant Dieu. ezalaka somo liboso na nzambe Vous savez une réalité spirituelle. oyebi likambo ya solo na molimo Je sais combien beaucoup de gens nayebi bato boni ebele se retrouvent dans des choses qu'ils n'ont pas voulu. bakwei na kati na makambo bango balingaka te Il y a un pourcentage élevé, eza na momekano mpenza ekotombwama même presque plus de 50% de sorciers n'ont pas cherché à être sorciers. atako bato tuku mitano ekwana mokama bandoki balukaki te bazala bandoki Mais lorsque tu réalises que tu y es dedans, na ntango oyebi ete oza na kati na mosala wana pourquoi continuer à y rester? mponi kokoba kotika na kati na Et bondoki pourquoi ne pas aller au serviteur de Dieu mponi kokende te mpe basali na et nzambe dire ce que je suis en train de voir dans ma vie n'est pas correct? ote oloba naza komona bomoi ndenge eza malamu te Est-ce que vous pouvez m'aider? boni bokosalisa Parce ngai que je ne veux pas être ça. mpo te ndenge nazala Je ndoki ne te veux pas rester comme ça. ndenge natikala bongo te Tu es incapable de ne pas faire l'impudicité, ozangi makoki kosala ekobo mais va voir les hommes de Dieu. kende komona basali na Et dis, nzambe je n'arrive pas naza kokoka kotika à te ne pas faire ça. ya kosala boye Pourtant, je ne suis pas marié. soka nde nabala te Pourtant, tu veux vivre le mariage. yo olingi obika libala Tu ne pourras pas te marier selon Dieu yo kokoka kobala te kolanda ndenge nzambe alingi lorsque tu ne peux pas d'abord commencer par obéir à Dieu. na banda na kotosa nde nzambe Quand tu te révèles et que tu révèles à Dieu tes faiblesses, na ntango ofungoli mpe na nzambe botawu na yo le Seigneur viendra à ton secours. nkolo akoya na lisungi na Le yo Seigneur viendra à ton secours nzambe akoya kosunga yo et le Seigneur va t'aider. mpe nkolo akosalisa yo C'est pourquoi la Bible dit, tala ntina biblia elobi garde ton cœur batela motema na yo plus que toute autre chose. koleka eloko nyonso Garde ton cœur Bat- plus que toute autre batela motema na chose. koleka eloko nyonso Si tu sais garder ton cœur, soki kobatela motema na yo tu seras l'homme le plus heureux. okozala moto mpenza atondi na esengo Tu n'auras pas de gastrite, hein?
Tu n'auras pas les hypertensions. Tu n'auras pas les AVC. Parce que tu sais garder ton cœur en paix. Parce que tu sais garder ton cœur loin de tout ce qui se raconte. Vous savez qu'il y a un verset de la Bible. Je vais donner ça comme devoir. Si quelqu'un peut me le retrouver, il va voir son petit cadeau. Ce verset dit ceci. Je ne veux pas vous les donner aujourd'hui. J'attends quelqu'un qui me l'apportera. Mais n'allez pas chercher avec le dictionnaire biblique. Ne fais pas attention à tout ce que dit ton serviteur. Parce que tu risques d'écouter ton serviteur en train de t'injurier. Amen. Amen. Donc ne cherchez pas à connaître tout ce que tes ouvriers sont en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train de raconter. Parce que tu vas aller écouter qu'ils sont en train de te critiquer. Et comment tu vas te comporter? Ton cœur va s'enflammer et tu vas commencer à pécher. C'est pour dire que nous devons être seulement tolérants. Nous froissons nos cœurs parce que nous voulons faire attention à toutes les choses. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être des soutiens pour les autres. Si vous faites ce qui est mal, même si c'est votre serviteur, la Bible dit remets-les dans le droit chemin. Même un enfant, la Bible dit ne lui prive pas d'un petit bâton pour pouvoir le redresser. Et si nous corrigeons les gens, c'est dans le sens de le redresser afin qu'il soit dans le droit chemin. Mais quand nous voulons préserver nos cœurs, la Bible veut nous donner une attention afin que nous soyons de cœur gros. Même si tu écoutes ton serviteur en train de te critiquer, tu sais le pardonner et oublier. C'est ça que cela veut dire. Que savoir être au-dessus des moindres choses. Mais si tu écoutes ton serviteur faire les complots de te voler, tu ne vas pas le laisser. Donc gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Ne laisse pas les gens détruire ton cœur. Il y a des gens qui n'ont que pour mission les corportages. Tu sais, on a encore dit ça pour toi. Tu sais, tel a dit ça pour toi. Tu sais, il y a ceci et cela. Mais il ne dit jamais ce que moi j'ai dit. J'ai toujours écouté. J'ai toujours entendu. Mais toi, tu as dit quoi? Il ne le dira jamais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Nous terminons en lisant deux petits textes. Psaume 51. C'est le psaume où David se remet à demander pardon à Dieu. Après avoir commis le dégât avec cette femme de Uri, de Bathsheba. Et David devrait se confesser à Dieu. Ce psaume 51 traduit cette prière. Mais il dit au verset 12: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi
un esprit bien disposé. molimo ebongisami malamu. C'est un bon cantique et des versets que les gens aiment chanter. Ezali loyemba malamu oyo bato balingaka koyemba yango mingi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Yahweh, ekela na ngai motema peto. Je voudrais que ce matin, cela soit ta prière, mon frère, ma soeur. nalingi ntongo na lelo ezala losambo na ndeko mobali mpe Que mwasi. cela soit ta prière pour toi aussi. ezala mpe losambo mpo na yo. Dès que tu réalises ce qui est dans ton cœur, mpe oyeba nini eza na kati ya motema na yo. demande à Dieu, crée en moi un cœur pur. senga na nzambe akela na kati ya motema peto. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. ya solo nkolo ozongisa na kati na ngai molimo oyo Afin que cela anime ta vie tous les jours. oyo te mpenza ezala malamu na ezala malamu Tu na kati n'auras ya pas bomi na yo. le temps de comploter contre des choses qui sont malsaines. okozwa ntango tia kosala makita mabe na Tu makambo n'auras mabe. pas le temps de pouvoir mijoter contre des choses mauvaises à l'encontre des autres. okozwa ntango tia kokasa makambo mabe na ntina bato mosusu. Le verbe utilisé, likelelo kosalela se créer. eza kokela. Dieu connaît ton cœur. nzambe ayebi motema na yo. Et tu trouves que ce cœur de pierre-là mpe omoni motema libanga wana n'a plus de place en toi. eza so na esika te na kati Et na tu yo. demandes à Dieu senga na nzambe de créer un cœur nouveau pour toi. akela motema sika mpo na yo. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. o yawe ekela na kati na ngai motema peto. Donne-moi un autre cœur pesanga motema mosusu qui est rempli d'amour envers les oyo autres, etondisami na bolingo mpo ya bato qui est mosusu. rempli de compassion envers les oyo etondisami na autres, mawa mpo na bato mosusu. qui est rempli de pardon envers les oyo etondisami na autres. bolibisi mpo na bato mosusu. Un cœur de justice, motema boyengebene. un cœur de vérité, motema ya solo. un cœur de vérité, motema ya solo. afin que quand tu es devant les autres, po ete na ntango oza liboso na bato que ton oui soit oui ete iyo netikala et iyo. que ton non soit na non. ntango oboyi mpe oboyi. Ne détourne pas en racontant des histoires, okongola te makambo kobetaka lisolo ya ndenge mais mosusu. parle loba selon la vérité. kolanda likambo ya solo. Agis selon la justice. sala kolanda boyengebene. Dans vos vies de tous les jours, na bomoi na bino mikolo mikolo. soyez des hommes et des femmes justes ozala basi mpe mibali mpenza bayengebene. dans le traitement avec les na autres. lolenge kosala na bato mosusu. Même dans votre pays, ata na mpo na ekolo na vous bino. devez savoir respecter les lois. boyeba komemia mibeko. Vous êtes chrétien oza au moklisto. volant de votre voiture, na mutuka na yo na mais yenda. pourquoi vous brûlez le feu rouge? mpo na ntango batie langi ya pembe ya Et motane quand oza vous avez un koleka. accident, na to likami ye. vraiment le diable aujourd'hui m'a tenté. ata nzambo lelo asengi nyaki ngai. Tu n'es pas un homme juste. oza moto oza boyengebene Tu n'es te. pas une femme juste. oza mwasi mpe mobali moza moyengebene Un homme te. juste mobali to aza moyengebene. respecte même les lois de son pays. aza komemia ata mibeko ya ekolo na ye. Il fait ce qui est droit et juste. aza kosala ezali semba mpe sembo. C'est ce cœur-là nde motema wana que Dieu a besoin pour toi et pour moi. oza baza nango bosenga mpo na yo mpe mpo na Et que ngai. toi, tu dois avoir besoin de ce cœur. ete oza na bosenga motema wana. Tu es dans la voiture, oza na kati ya voiture na tu yo. manges les bananes ou les arachides, oza kolia bitabe to nguba. tu es en train d'ouvrir la vitrine ofungoli okitisi et talatala tu es en train mutuka. de jeter même sans regarder. oza kobwaka kozanga kotala. Qui doit nettoyer la route pour toi? nani akosukola yango mpo na kolongola yango na nzela Il mpo na dit, yo. c'est la route de l'État. olobengi ezali ya leta. Et tu crois que tu n'as pas péché? okanisi osali lisumu te. Quand tu jettes ça, enfant de Dieu, tu as péché. na ntango yo mwana nzambe obwaki posa bitabo ede osali lisumu. Et dis-moi quel jour tu as demandé pardon yebisaka moko nini osenga bolimisi. pour les déchets que tu as jetés sur la route. mpo na baposa bitabo obwaka na nzela. Si les églises de Dieu, soki beklezia na nzambe. nous étions en train de vous rappeler ces choses depuis longtemps, soki okokundela bino makambo buta kala. toutes nos routes là seront propres. banzela biso lingi ezala peto. Tous ceux qui salissent les routes ici baye bakobebisa banzela bosoto na sont banzela. des gens qui sont dans les églises. baza bato baza na kati ya beklezia. Ils sont en train de prier. baza kosambela. Et ils sont même en train d'être remplis du na Saint-Esprit, biso batondisa mpe na molimo santu. tout en se comportant de la manière injuste dans la vie sociale. mpe na kotambolaka na olenga kozanga bosembo esika bato bazali. Et vous croyez que Dieu est content de ça? okasi nzambe asepeli na ntina nango. Soyons des hommes disciplinés. toza bato bazali alima. C'est le caractère d'un vrai enfant de Dieu. ezali mpenza mwana na nzambe ya solo nde Être bongo. discipliné kozala lima. et ne pas commencer à crier kozala te bana oh, kokanga. maman yakotalela biso likambo oyo. mama songolo yaka botalela biso. Toi-même tu fais l'impudicité, tu jettes le déchet sur la rue ya mpiodo sokoli yango mamikuwa nyonso bwaki na balabala. et tu veux que qui vienne, les gouverneurs, olingi mokonzi ya ngumba le Kinshasa président ya. de la République, président ya république la aya. première dame et les autres. mwasi ya mokonzi ya mboka to basusu. Tu es injuste. oza sembo te na kati na yo. Quel jour tu deviendras président? moko nini okoma président. Parce que toi, quand tu ne respectes pas ça, po te yo na ntango soki omemi yango te. tu ne peux pas faire demander aux hommes de respecter ça. yo mpe kosenga te na bato bamemia yango.
Nous devons être des hommes corrects. tozala bato oyo azali mpenza alima Soyons différents des autres. tokese na bato mosusu. La Bible dit, Bible elobi et alors vous verrez qu'il y a une différence nde na bongo bokomona bokeseni entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent na pas. kati na baza kosalanga baza kosalanga te. La différence n'est pas seulement la bénédiction. bokeseni ezaka mapamboli te Pour qu'on voie que nous, les chrétiens, nous sommes bénis po bamona biso ya kristo topambolama et que les païens ne sont pas bénis. ete bapagani bapambolami Non, te. la différence même dans le comportement. ya solo oyo ezali bokeseni ata na bizaleli. La différence même dans le langage. ya solo oyo ezali bokeseni ata na La elobeli. différence même dans l'attitude. bokeseni ezali ata na ntango lolenge On doit tozali. voir qu'un enfant de Dieu, bayeba komona mwana nzambe je ne peux pas m'habiller comme m'habillent les gens du monde. na kolata te lokola bato ya mokili baza kolata. Ce qui est en dehors du norme. oyo ezali libanda mpenza Ce qui est mobeko. en dehors du normal. oyo ezali libanda mpenza lolenge malamu Tu vas venir kozala. à l'église avec une petite jupette oyo na eklese na sanga tumbu ya mokuse ou avec un collant devant Dieu. to kola ekangi yo liboso na Tu nzambe. vas venir à l'église avec je ne sais pas quel type de costume, oyo na eklese ata kazaka lolenge nini. avec tous les dessins de Satan. Ouais, c'est comme un danger de mort devant le coffret électrique. bati yango kuna ndenge batia na oyo ya lutiliki bati bikeko moko boye Et lokola toi, tu mets ça sur ton t-shirt et tu viens à otia l'église. yango na mopila na ozoka na eklese bati yango. On va demander à maman du protocole de te dire, va d'abord te changer. bakoyebisa na mama protocole na kende nano bongola elamba ti elamba On mosusu. n'aura pas été impoli envers toi. kozanga te kozanga bokonde liboso na ndepa na Parce yo. qu'il y a des tenues qui honorent et qui se conforment pour les enfants de Dieu. po eza na lolenge kolata oyo ezali malamu mpe ngebene mpenza Il lolenge y a bana na deux nzambe. propos. Tu parles comme un homme de la rue. yo olobaka te lokola moto nyonso ya balabala. Mais tu dois avoir de réserve même dans le langage. na elobeli na yo yebaka mpe kobomba. Tu es prêt à injurier n'importe qui. obeli mpe ofinga na moto nyonso. Tu es prêt à critiquer n'importe obeli qui. mpe otonga na moto nyonso. Je vais vous dire un autre verset de la Bible. nakopesa bino makomo mosusu ya biblia. Là aussi, ça fait partie du devoir. kuna mpe eza na etindo na sengi. La Bible dit, biblia elobi n'injurie pas le roi, kofinga nkumu te. n'injurie pas le roi, kofinga nkumu te. même dans ta chambre. ata na kati ya suku na yo. Même dans ta chambre. ata na kati ya suku na yo. Je veux quelqu'un qui va m'amener ces versets aussi. nalingi moto moko amemelanga makomi oyo. N'injurie pas le roi même dans ta chambre. kofinga mokonzi te ata na kati na suku na Tu yo. es au milieu des autres. oza na kati ya bato. C'est toi qui as toujours un langage injurieux, même tous les gouvernants. yo nde ozali ana mpo na elobeli ofinga ata bato nyonso ata baza kokamba Ne mboka. pas être contre quelqu'un yo kotelemela moto te. ou ne pas approuver ce que quelqu'un dit. to kondima te moto aza Je koloba. peux ne pas être pour avec le gouvernement, nakondima to nandima na ngai te bato aza mais kokamba. je ne suis pas là pour injurier les gens qui animent le gouvernement. kasi nazali na finga bato aza Je kokamba. peux ne pas approuver quelque chose, nakondima to nandima te mais likambo. ce n'est pas pour ça que je vais les injurier. eza bongo te mpo na finga bango. Nous devons faire attention. ese tozala ngele. Parce que nous sommes en train de pécher po te wana toza kosala masumu. et je ne vois pas où est-ce que vous confessez ces péchés-là. mpe naza komona te esika nde botubelaka masumu wana. En tout cas, je n'ai jamais vu un frère qui vient. namona te ndeko mbali aye. Papa, je viens demander pardon papa nde kosenga bolimbisi. parce que tel jour j'ai injurié le chef de l'État. po mokolo songo nafingaki mokonzi ya Ou mboka. tel jour j'ai injurié le premier ministre. ete mokolo moko nafingaki premier ministre. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui ont déjà reçu de telles demandes de confession. nayebi na so eza mabatele mpo te bazwa bato oyi kosenga bango batubela ndenge wana. Et pourtant, ce sont des péchés. nzongo nde eza masumu. C'est contraire à la parole de Dieu. eza kotelemela liloba na nzambe. Et nous devons être attention. esengi toza na bokebi. Et nous terminons par Ézéchiel, toza kosukisa na ezekiel. le chapitre 11. mokapa zomi na moko. Nous lisons les versets 19 à 21. nzela zomi na libwa te na tuku miba na moko. Ézéchiel chapitre 11, ezekiel mokapa zomi na moko. 19 à 21. zomi na libwa te na tuku miba na moko. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. amen. Je leur donnerai un seul cœur. nakopesa bango se motema moko. Je leur donnerai un seul cœur. nakopesa bango se motema moko. Et je mettrai en eux mpe nakotia kati na bango un esprit nouveau. molimo ya sika. Je mettrai en eux un esprit nouveau. nakotia na kati na bango molimo ya sika. Je retirerai de leur corps nakolongola na kati na nzoto na bango le cœur de pierre motema libanga. et je leur donnerai un cœur de chair. mpe nakopesa bango motema ya musuni. Je retirerai de leur corps nakolongola na kati na nzoto na bango
le cœur de pierre motema libanga et je leur donnerai un cœur de chair. pe nakopesa bango motema musuni to ya nzoto boye. Ainsi, Na bongo ils pourront suivre mes prescriptions. wana bakolanda mpenza makomi na ngai. Bien-aimé, c'est pour dire Molingo eza mpona koloba qu'il y a parmi nous ete eza na kati na biso ceux qui ont de cœur de pierre. baye baza na mitema mabanga. À la place de la chair là, Na esika nsuni wana il y a un gros caillou. libanga monene eza wana. Et quand il y a le caillou, Na ntango libanga ezali la pierre, libanga on ne peut pas écouter la parole de Dieu. okoyoka liloba na nzambe te. On ne peut pas retenir la parole de Dieu. Okosimba okanga liloba na On nzambe ne te. peut pas être transformé. Okobongwa na pete. Et c'est Dieu qui dit, Nde nzambe alobi quand les enfants d'Israël se sont perdus, na ntango bana Israele babungaki ils se sont égarés de la face de Dieu. bake mosika na elongi na nzambe Ils ont abandonné leur Créateur. batiki mokeli na bango. Dieu dit maintenant, Sikoyo nzambe alobi pour le restaurer, mpona kobongisa bango pour les amener à lui, mpona komema bango epai na il ye retirera de leur corps akolonga na kati ya nzoto na bango le cœur de pierre motema libanga qui les a endurcis dans le péché. oyo ekomisa motema longo na ekenze na Quand un lisumu péché ne te quitte pas na ntango lisumu eza kotika yo et te tu deviens un homme endurci, tu commets ce péché comme si tu faisais le bien. okomi moto motema ekenze ozosala lisumu kasi ozosala malamu Alors réalise en toi yeba na kati na yo qu'il y a quelque chose qui ne va pas. ete eza eloko moko eza kosimba Il te y a en toi un cœur de E pierre. na kati na motema libanga nde Et ezali dis à Dieu, eloba na nzambe dites à Dieu, yebisa na nzambe ôte le cœur de pierre à moi longola motema libanga na kati na et ngai donne-moi un cœur de mpe chair. pesaka motema suni Donne-moi un cœur de chair. pesaka motema suni Je leur donnerai un cœur de chair. nakopesa motema suni Ainsi ils pourront suivre mes prescriptions. nde na bongo bakolanda makomi na ngai Ils pourront garder mes règles. mpe bakokengela mpenza ezali bandulu na Ils ngai pourront obéir à ma parole. wana bakotosa liloba na ngai Ils pourront marcher dans l'obéissance à ma parole. wana bakotambola kati na botosi ya liloba na ngai Et la Bible dit, alors ils seront mon peuple. na bongo bakozala libota na ngai Alors ils seront mon peuple. na bongo bakozala libota na ngai Et je serai leur Dieu. mpe nakozala nzambe na bango Mon frère, ma soeur, ndeko mobali mpe mwasi aussi longtemps que tu as le cœur de pierre, umele oza na motema libanga tu n'es pas le peuple de Dieu. oza libota na nzambe te Et lui n'est pas ton Dieu. mpe aza nzambe na yo te C'est quand tu as le cœur de chair, eza na ntango oza na motema quand suni tu auras le cœur qui obéit à Dieu, na ntango oza na motema eza kotosa nzambe le cœur qui respecte sa parole, motema eza komemi ya liloba na le ye cœur qui obéit à ses prescriptions, motema eza kotosa mpenza makomi na ce ye cœur de chair là, motema ya suni wana alors tu seras l'homme ou la femme de Dieu. wana okozala mobali mpe mwasi mpenza kolanda Tu motema na seras le nzambe peuple de Dieu. okozala libota na nzambe Et lui, il sera ton mpe Dieu. ye akozala nzambe na yo Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité na baoyo baza na mitema yango ekangami mpenza na makambo yango ya somo ya mabe et à leurs horreurs, mpe na basomo na bango ya mabe je ferai retomber leur conduite sur leur tête. nakokweyisa mpenza etamboli na bango likolo ya mitu na bango moko Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité na baye baza na mitema yango ekangami mpenza na makambo ya mabe ya somo ya et mabe à leurs horreurs, na basomo na bango ekangami na somo je ferai retomber sur eux nakokweyisa likolo na bango leur conduite. etamboli na bango Dieu fera retomber sur ce méchant leur conduite. nzambe akokweyisa likolo na bato na kanja etamboli na bango ya mabe Déclare l'Éternel, le Seigneur notre Dieu. esakoli yawe nzambe ekolo na biso Il a besoin, mon frère, ma soeur, en ces jours. aza na bosenga ndeko mobali mpe mwasi mokolo ya lelo Et il est prêt à te donner un cœur nouveau. abelemi mpo apesa motema ya sika Il est prêt à changer ton cœur. abelemi abongola motema na yo Si tu réalises en toi soki omoni mpe oyebi na kati na yo que ton cœur n'est pas celui dont tu voudrais qu'il soit, oza na motema oyo olingi te ezala nde ndenge wana si tu réalises que la société t'avait corrompu, mpe omoni ete bisika bato bafandeke ebebisa yo si tu trouves que la société a négativement influencé ton cœur, omoni te esika bato etindika na lolenge mabe motema na yo je dis que cela n'est pas une excuse devant Dieu. nalobi eza bolimbisi te liboso na nzambe Mais aujourd'hui, tu as la grâce, mon frère, ma soeur. kasi lelo oza na ngolu ndeko mobali mpe mwasi Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. malema tozokende na suka mvula On doit vivre les fruits de la transformation dans nos vies. tobika mbuma mbongwana na kati ya bomoi na biso Depuis que tu es à l'église, uta oza na eklesia qu'est-ce qui a changé dans ta vie? eloko nini ebongwana na kati ya bomoi na yo Depuis que
que tu pries le Seigneur, Qu'est-ce qu'est-ce qui est particulier pour toi? Depuis que tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce qui a été transformé en toi? Si tu es resté le même, donc il y a un cœur de pierre en toi. Dieu dit ce matin, il veut changer ton cœur. Il veut ôter le cœur de pierre. Il veut te donner un cœur de chair. Afin que tu sois à lui. Afin que tu lui appartiennes. Que tu puisses crier dans ta prière. Oh mon Père et mon Seigneur. Que tu puisses l'appeler papa. Aujourd'hui nous appelons le papa de ce monde. Oui, c'est vrai, nous sommes le papa. Le véritable papa, c'est lui. As-tu le courage d'appeler Dieu ton Père dans ta prière? Où le vois-tu? Tu peux lui dire, papa, tu vois ce qui se passe dans ma vie. Ou bien tu as même la lourdeur de l'appeler papa. Tu ne sais pas lui dire mon Père. Même quand tu dors, tu n'as pas besoin de répéter 1000 prières. Tu peux dire, papa, merci pour le bon sommeil. Et tu t'endors parce qu'il est lui-même en train de te bercer. Sa main te couvre de l'ombre de sa protection. Il est près de ceux qui sont à lui. La Bible l'appelle au psaume 23, il est le bon berger. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien parce qu'il est ton papa. Est-ce que tu es sa brebis? Est-ce que tu es son enfant? Est-ce que tu l'aimes réellement? Il te dira, Dieu, papa, je t'aime. C'est facile de dire au copain, je t'aime. Tu sais, tu es mon cœur, je t'aime. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je t'aime? Est-ce que tu as dit, Seigneur, tu es vraiment mon cœur? Parce que lui connaît ton cœur. Lui connaît qui tu es. Sois libre de dire à Dieu, mon Père, en lui demandant de ôter en toi le cœur de pierre. Soyez libre d'avoir un témoignage chrétien qui honore Dieu. Si nous, le Père de ce monde, nous sommes contents d'écouter que les gens disent, en tout cas ton fils, ta fille, ah, c'est un très bon enfant. Et à plus forte raison notre Dieu. Quand le diable vient au devant de toi, Dieu est en train de regarder. J'espère qu'il ne va pas tomber. J'espère qu'il ne va pas pécher. J'espère qu'il ne va pas pécher. Il regarde les anges. Il dit, est-ce que vous pouvez aller à son secours? Il regarde tous. Mais si ton cœur est rempli du péché, tu vas aller tomber dans l'impudicité. Et le Seigneur pleure. Comme un papa qui pleure lorsqu'on lui donne l'information du mauvais témoignage de ses enfants. Bien-aimés, faisons la fierté de notre Dieu ce matin. Si toi tu peux être un enfant qui fait la fierté de son père, il a demandé à Satan, d'où viens-tu, Satan? De sûr qu'il est à travers la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu était content de Job. Il était fier de Job. Amen. As-tu vu mon serviteur Job? Il peut dire ça de toi, mon frère. As-tu vu mon serviteur André? As-tu vu ma servante Jeanne? As-tu vu tel? Même si tu mets ton nom là-dessus, Dieu sera content de toi. Il sera fier de toi. Si tu cherches à avoir un cœur selon Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole.